Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment peut-on chercher des données d'une base de données à partir d'une page web. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va voir dans cet exercice? Donc, cet exercice vous demande premièrement de créer une page PHP qui permet de faire la connexion avec le serveur et aussi la connexion avec la base de données nommée lycée, puis exécuter la requête de sélection des données. À la suite, vous allez afficher des données dans une table en HTML et après vous allez fermer la base de données et retourner le résultat dans une page HTML. Bon, pour afficher la liste des élèves, on va commencer par premièrement faire la connexion avec la base, avec le serveur. Donc par l'utilisation de la fonction MySQL connect. MySQL connect. Les paramètres qu'on va lui mettre, ce sont localhost, c'est le nom du serveur, virgule, le root, le nom de l'utilisateur par défaut, et le mot de passe. Donc, or die, c'est-à-dire si on a une erreur, donc on va afficher problème connexion. Exemple, le message que on va l'afficher problème connexion avec le serveur. Après, connexion avec la base de données MySQL, select database, le nom de la base de données, on a appelé lycée 2 donc or die, normalement on va mettre or die, petit message, le message donc ou erreur, exemple erreur de connexion avec la base de données, Donc, les deux fonctions qui nous permettent de faire la connexion avec la base de données et avec le serveur. Après, on va faire la sélection. Donc, on va déclarer une variable. On va l'appeler requête, REQ. Donc, qui va faire quoi? Qui va sélectionner les données à partir de table select étoile from a table class. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on va exécuter la requête. Donc là, l'exécution de la requête, ça se fait dans une variable avec la fonction prédéfinie MySQL, les tirés toujours avec le 8 tiré bas. MySQL query avec la variable $requête. Après, on a besoin de faire quoi? On a besoin de faire quoi? D'afficher. Donc, comment vous allez faire l'affichage? Donc, on a besoin d'utiliser une fonction MySQL fetch array. De quoi? Le résultat retourné par la requête
qu'on va le mettre dans une variable $exemple tab qui va prendre quoi? $tab, c'est une variable de type tableau. Pour afficher, on a besoin de parcourir ce tableau. Et on ne connaît pas le nombre de quoi? Donc il faut utiliser tant que on va ouvrir l'accolade. Je vais afficher premièrement quoi? On va afficher echo $tab. Premièrement, vous avez quoi? Vous avez le nom, prénom. On a besoin de revenir vers la base de données pour voir comment ça se fait l'écriture de nom, prénom. Aussi, echo, je vais copier, echo quoi? $tab. On va afficher, pardon, je veux laisser cela. On va afficher ici le numéro de code, code, nom, prénom, après la classe et qu'est-ce qu'on va afficher aussi? On va afficher, pardon, la moyenne. Donc, moyenne. Donc, je veux enregistrer. Donc, dans le dossier mock, on va prendre un dossier qu'on va l'appeler. On va prendre mock. Mock web. Nouveau dossier, on va renommer base, exemple. Dans base, on va mettre exemple ici. Tous les fichiers. On va l'appeler recherche. .php recherche.php. Voilà. On va essayer de voir donc notre résultat. Donc mock web, base. On va cliquer sur recherche. Donc on va cliquer sur recherche. On a une erreur au niveau de ligne 11. Ligne 11, écho, voilà, c'est bon. Nimcode, constante, Nimcode. Bon, après certaines modifications, donc vous allez en donc 17, 2, Salih et Samir, etc. Donc on va essayer de corriger aussi pour mettre dans une table, dans un tableau, pardon. Donc on va fermer le PHP ici pour ajouter exemple H1,
liste des élèves slash H1. Après, on va commencer un tableau. Un tableau, donc table, border égale 2. Je vais commencer par maintenant ouvrir le PHP. Donc, tant que $tab égale MySQL facturé $RES, on va ouvrir la collade. Je veux fermer le PHP ici. Après, je veux maintenant commencer la première ligne. TR. La première colonne. TD. Pardon. TD. Après, je veux ouvrir le PHP. Je veux mettre quelque chose. Je vais fermer maintenant le PHP. Après, slash TD. Copier. Je vais déplacer maintenant chaque ligne à sa place. Et finalement, je vais fermer maintenant la ligne. On va ouvrir le PHP normalement. Je vais enregistrer et on va tester. Voilà. La liste des quoi des élèves avec on a mis dans une table. On peut ajouter autre chose. On peut ajouter, exemple ici, la première ligne tr slash tr où je vais mettre quoi? Pardon. Je vais mettre ici, donc à chaque fois td slash td numéro 1, je vais mettre code. Après, copier et je vais faire coller. La deuxième c'est nom, prénom, nom et prénom. Après, vous avez classe. Après, moyenne, pardon. Annuel.
Donc on va enregistrer et voir donc le résultat au niveau de l'exécution. Donc vous allez voir donc, comme étant une tableau déjà bien présenté. Pour faire une recherche de données à partir d'une base de données en utilisant les fonctions prédéfinies de PHP avec MySQL, on commence par faire la connexion premièrement avec la base de données par l'utilisation de la fonction prédéfinie MySQL connect. Après, on va écrire le nom du serveur localhost ou 127.0.0.1 et après le nom de l'utilisateur par défaut root, après le mot de passe le vide. Après vous allez faire la connexion avec le serveur, avec la base de données en mettant MySQL select database, c'est la fonction qui nous permet de sélectionner la base. Après on va écrire le nom de la base de données. Par la suite vous allez lancer la requête de recherche, select étoile from le nom de la table. Si on a une condition, on va ajouter where. Et après, on va écrire le nom de champ et la condition. Après, il faut exécuter la requête par une fonction prédéfinie MySQL query et vous allez mettre quoi? La requête déjà déclarée en haut. Et après, vous allez donc normalement que cette fonction va retourner un résultat dans une table associative. Donc il faut mettre une variable qui va récupérer les données de quoi? Les données de la requête. C'est-à-dire on va mettre exemple $res prend MySQL query. Après, donc il faut mettre la requête. Après, pour maintenant afficher le contenu du tableau, donc vous êtes appelé à utiliser une fonction qui va parcourir le tableau. Exemple MySQL fetch array ou MySQL fetch associé. Donc deux fonctions prédéfinies que vous pouvez l'utiliser. Après vous allez afficher les champs que vous avez besoin à afficher. Par l'écriture de quoi? Par l'écriture de nom de ligne et après le champ que vous allez apporter à partir de la base de données. Et finalement, vous êtes appelé à fermer la base de données.